Bien le bonjour à tous, je suis Raoul Biak. Beaucoup de personnes m'interpellent pour que je donne mon point de vue sur la situation qui se passe présentement dans notre pays, le Cameroun, depuis quelques jours, quelques heures. Je voudrais prendre ce mois d'informer à tous nos chers compatriotes que la situation qui se passe présentement n'est pas éternelle. Elle se rétablira dans les heures qui vont suivre. Et c'est un phénomène de crise post-électorale qui est tout à fait commode dans plusieurs pays, qui n'est pas la particularité du Cameroun. Les situations regrettables que nous avons eues à enregistrer, comme les cas de décès ou les cas de casse, sont absolument regrettables. Ceci est la preuve que notre démocratie doit avancer dans les bons termes, dans le plus bref délai. Néanmoins, les revendications sont claires. Les revendications des jeunes sont claires. Les revendications des vieux aussi sont claires. Les revendications des populations sont posées sur les tables. Je voudrais préciser que de mon point de vue, les phénomènes pour lesquels les Camerounais se plaignent sont multiples, mais ils sont aussi liés à la nature même de leur être. Il faudrait que l'on comprenne que l'histoire des grandes nations, c'est l'histoire des grandes familles. Il n'y a pas de grande nation sans grande famille. Nous avons pris l'habitude depuis des années déjà d'envoyer nos enfants à l'école avec la logique que c'est d'autres familles qui vont les recruter. C'est ça qui crée la question du chômage aujourd'hui dans notre pays. Nous avons pris l'habitude que lorsque nous nous engageons dans la musique, nous chantons des musiques qui vont faire en sorte que des gens ne peuvent pas nous inviter. Je prends le cas par exemple, sans vouloir l'indexer, de Valsero et de certains autres rappeurs de notre pays. Ils font des musiques qui les excluent du portefeuille qui est capable de les apporter la vie qu'ils souhaitent. Parce que pour faire de la musique et en vivre de manière permanente, il faut faire de la musique de kermesse, la musique d'anniversaire, la musique de mariage, la musique événementielle. Si vous faites de la musique qui ne cadre avec aucun portefeuille, pas avec le portefeuille d'une entreprise, pas avec le portefeuille des événements, vous vous aventurez là dans une musique d'engagement où vous avez intérêt à vous-même voir où vous allez gagner des bénéfices pour financer vos travaux. Ce sont ces incompréhensions-là qui se passent un peu partout dans notre pays et qui font en sorte que nous serons constamment dans la plainte. Mais néanmoins, nous avons au Cameroun une situation encore plus dramatique. C'est la situation des familles. Je ne sais pas encore, à l'heure où je vous parle, à quel niveau on a commencé à déstructurer les familles à ce point. Parce que nous avons dans les familles des aînés qui disent à tue-tête qu'eux, ils ne peuvent pas faire quelque chose pour que leur cadet profite. Donc, ça dans le cadre familial. Ceci veut dire que même si le bon Dieu devenait président de notre République, ces aînés-là, qui sont pour la plupart les aînés de nos familles, ne peuvent pas tendre la main ou bien aller chercher des opportunités ou mener vers leurs petits frères des opportunités qui leur soient bénéfiques. Vous connaissez certainement des aînés comme ça dans votre entourage. Je veux vous rappeler que l'histoire des grandes nations, c'est l'histoire des grandes familles. Quand vous voyez les familles Soin qui ne se plaignent pas du chômage, les familles Fotso qui ne se plaignent pas du chômage, les familles Eto qui ne se plaignent pas du chômage, les familles Sombanak qui ne se plaignent pas des questions du chômage. Ce sont des familles où les aînés veillent sur les cadets. Les aînés cherchent des opportunités pour les cadets. Ce n'est pas la situation générale des familles au Cameroun. Mais ces familles qui ont ce type d'aînés-là, nuisibles pour l'émergence de leurs cadets, c'est dans ces familles-là qu'on retrouve la grande majorité des jeunes qui pensent que le succès et le bien-être doivent venir d'ailleurs.
David Eto'o ne vous parlera jamais de comment il a travaillé pour ou souffert pour devenir David Eto'o. Soin Junior ne vous parlera jamais de comment il a souffert pour devenir Soin Junior. Beaucoup d'enfants travaillent dans les sociétés de leurs oncles, de leurs tantes, de leurs parents. Il n'y a qu'une grande majorité d'enfants qui vont à l'école avec la certitude qu'ils doivent être recrutés par les familles des autres, qui ne sont pas des extraterrestres. Si ces familles-là ont créé de la plus-value, alors votre famille peut aussi créer de la plus-value. Aujourd'hui, les jeunes ont le cerveau orienté vers l'extérieur, vers l'Europe. Mais ces jeunes-là qui ont le cerveau orienté vers l'Europe, ils doivent comprendre une chose. Quand ils arrivent en Europe, ils se rendent compte que, pour la plupart, en tout cas présentement, que ce n'est pas si rose que ça. Beaucoup rentrent au Cameroun, mais certains entretiennent l'illusion que là-bas, l'herbe est toujours plus verte. Ils restent là-bas, ils subissent des vertes et pas mûres. Des jeunes filles diplômées ici au Cameroun se retrouvent en train de se prostituer à l'étranger. Ce sont des situations qui sont absolument regrettables, mais qui n'entrent pas dans le patrimoine du peuple camerounais, qui n'entrent pas dans la responsabilité du peuple, mais dans la responsabilité des familles. Parce que lorsque vous mettez au monde un enfant, cet enfant ne vous appartient plus. Dès qu'il prend la nationalité du pays d'où il vient, cet enfant-là appartient au pays. Et le pays vous le lègue pour lui apporter un ensemble de connaissances qui vont lui permettre de fructifier un certain talent qui va être utile au pays. Nous avons donc des aînés qui entrent dans disons, des loges assez magiques où on fait une forme de magie qui n'est pas appréciable, dont je ne vais pas faire la publicité ici, et qui mettent leur famille dans le bordel le plus total. Le plus total, comme je vous le dis. Et donc, vous avez ce type d'aînés qui mettent le bordel dans leur famille et au lieu de créer des systèmes qui vont faire en sorte que les gens vont évoluer, eux, ils créent des systèmes qui vont faire en sorte que les gens vont être de plus en plus pauvres. C'est-à-dire, ils vont développer le sous-développement. Lorsque vous voyez des Chinois arriver ici au Cameroun, très souvent, ces Chinois-là sont des personnes ce sont des groupes de familles, ce sont des groupes de personnes. Ce n'est pas fondamentalement l'État chinois en tant que tel. Ce sont des groupes de personnes qui viennent de manière parfois relativement indépendante parce que eux, ils ont compris qu'ils peuvent créer une entreprise de 1000, de 2000 personnes dont tout un village peut se spécialiser dans quelque chose, dans une production pour aller vendre à l'étranger. Il faut que nous, au Cameroun, on arrive à ce niveau d'organisation et de standardisation. Mais beaucoup de personnes sont dans la logique qu'ils ne peuvent pas faire des choses pour que les autres profitent. Au lieu de se concentrer sur leur profit à eux, ils se concentrent sur la paupérisation de leurs frères, de leurs cousins, de leurs voisins, qui est un réel objectif dans leur cœur. Donc du coup, ils ne peuvent pas investir. Ce phénomène que l'on voit au Burkina Faso aujourd'hui, c'est un phénomène qui est réel sur la question du développement face au Mebo. Face au Mebo, ce sont des Burkinabés qui investissent pour développer leur pays. On a lancé plusieurs fois ce type de projet ici au Cameroun qui n'a pas reçu des financements. Il suffit qu'on lance un projet, par exemple, investissez 400 000 et vous allez avoir en moins de 2 ans 40 millions, 100 millions et on voit que les gens ont des économies. Et après, quand cela s'avère être des arnaques, ils s'en plaignent. Il est question au Cameroun d'opter pour le développement participatif, qui est un projet que je porte depuis des mois, des années déjà. Il faut qu'au Cameroun, chaque famille devienne une entreprise. C'est une idée que je compte clairement vous expliquer dans les séries de conférences que j'ai prévues à l'échelle nationale dans les prochains jours. Une famille doit devenir une entreprise. Nous prenons dans le cadre de l'éducation 8 ans à coût de millions, nous formons des jeunes médecins. Et ces jeunes médecins sortent, la fonction publique ne peut pas les recruter eux tous. Pourquoi? Parce que la fonction publique fonctionne sur le prélèvement des impôts. Si le peuple est pauvre parce qu'il ne produit rien, on ne peut pas lui prélever les impôts de manière fortuite.
plus on va prélever les impôts au peuple, plus on va le rendre le frustré. Donc il y a un seuil d'impôt par rapport au PIB qu'on ne peut pas prélever. C'est ça qui fait en sorte qu'on ne peut pas recruter tout le monde dans la fonction publique. Si vous avez compris ça, on peut avancer. À partir donc de ce moment, je remarque que les familles ont des moyens d'envoyer leurs enfants dans des établissements où cela se paye de 2 millions, 3 millions, 4 millions. Les enfants n'échouent pas dans ces établissements-là. Après 6-7 ans, ces enfants se retrouvent en train de travailler dans des cliniques et ils se plaignent d'avoir 75 000 francs. Ma question c'est, est-ce qu'un collectif de 10 parents qui peuvent payer des pensions de 7 ans à pratiquement 15 millions, ne peuvent, si 10 parents, ces 10 parents la mettent ensemble, ne serait-ce que 5 millions de côté, parce qu'ils ont les moyens généralement pour envoyer encore ces mêmes enfants après leur parcours ici au Cameroun, faire des formations à l'étranger, ou bien aller se débrouiller à l'étranger et faire parfois des choses qui n'ont rien à voir avec le parcours de médecin qu'ils ont suivi ici. Nous sommes dans un contexte familial, dans un gaspillage de ressources humaines. Et ce gaspillage de ressources humaines, tout le monde participe à cela dans ce pays. Tout le monde participe au gaspillage de ressources humaines que nous observons dans notre pays. Et les familles sont le plus gros vecteur de gaspillage de ressources humaines, que ce soit au travers de la haine, que ce soit au travers des crimes rituels, que ce soit au travers de la magie, de la sorcellerie, des blocages, que ce soit au travers de la rivalité entre les frères et sœurs. Les familles sont le plus gros vecteur de gaspillage de ressources humaines dans ce pays. Elles ne produisent pas pour l'État les enfants dont l'État a besoin pour sa relève et son développement. Oui, les Camerounais sont intelligents. Oui, les Camerounais fréquentent beaucoup. Mais oui, les Camerounais ne produisent pas de la richesse. Ils récitent très bien des cours. Ils sont assez plébiscités à l'extérieur. Et ceux qui sont brillants même à l'extérieur ou ici à l'intérieur du pays ne rencontrent pas ceux qui sont moins brillants pour essayer de travailler avec eux, pour essayer de se développer avec eux. Cela crée un réseau de frustration qui conduit à ce phénomène que nous voyons aujourd'hui où des jeunes qui ne sont pas des affamés, puisqu'ils sont bien assez corpulents et tout, se retrouvent en train d'aller casser les biens des autres. Ça s'appelle de l'aigreur. C'est-à-dire, vous avez une série de jeunes qui ont traversé un certain âge, qui n'ont pas une perspective d'évolution. Je tiens à rappeler que pour des familles qui sont des agriculteurs dans mon village, les jeunes qui sont agriculteurs qui sont issus des familles qui sont des agriculteurs dans mon village, dès l'âge de 15 ans, ces jeunes-là ont accès à 1 hectare de terrain. Le Cameroun a ces particularités-là. Vous ne pouvez pas développer des compétences, je dirais ça de manière fortuite, vous allez, vous êtes dans un désert, vous développez des compétences en tant que vendeur de sable dans le désert. Alors que si vous vendez de l'eau, vous serez beaucoup plus rentable. Et on se retrouve dans ce système-là du point de vue éducatif. Des gens se font des formations qui ne correspondent pas à la demande du marché. Voilà dans quoi on se trouve. Lorsque il y a des jeunes, beaucoup de jeunes que je rencontre en tant qu'enseignant, et même depuis que je suis sur les bancs, des gens qui vous disent qu'ils ne veulent pas réfléchir. Ils ne veulent pas les choses qui vont leur casser la tête. Mais si vous avez des gens comme ça qui disent qu'ils ne veulent pas des choses qui vont leur casser la tête, ils vont aller travailler pour qui? Parce que pour que moi je vous paye, il faut que vous fassiez pour moi quelque chose qui me casse la tête, que je ne peux pas faire. Si vous partez faire lettres modernes, écrivez des scripts, écrivez des musiques, devenez enseignant de français. Si vous partez faire sociologie, pensez à la société, organisez des conférences publiques payantes. Mais comment vous faites sociologie et vous voulez fondamentalement que c'est la fonction publique qui vous engage? Pour que la fonction publique engage le maximum de personnes, il faut que la fonction publique prélève le maximum d'impôts.
Et pour que la fonction publique prélève le maximum d'impôts, il faut que le peuple produise beaucoup plus. Mais si le peuple ne produit pas à quantité suffisante, la fonction publique ne peut pas recruter le maximum de personnes. C'est une adéquation qui est assez simple. L'autre phénomène, c'est la formation. Beaucoup de personnes au Cameroun travaillent avec une formation qu'ils ont pris disons, en 1 an ou en 3 ans. Pourtant, ils vivent 60 ans. D'autres ont des formations de 3 mois et ils commencent à vivre avec ça pour toute leur vie. Vous ne pouvez pas avoir une formation en moto-taxi qui se prend pratiquement en 3 mois et vous vivez avec ça et vous vous plaignez du système. Votre valeur ajoutée sur le marché national est moindre. Il faut le comprendre, il faut l'entendre de la bonne oreille. Si vous êtes chauffeur, vous ne devez pas seulement être chauffeur de taxi. Vous êtes là dans ce qu'on appelle une niche. Vous devez être chauffeur de taxi, chauffeur de permis A, permis B, permis C, permis. Vous devez chercher à accumuler le maximum de permis. Au fur et à mesure que vous aurez accumulé le maximum de permis en tant que chauffeur, vous aurez des ouvertures et des opportunités qui vous donneront plus dans ce monde. C'est exactement comme à l'école. Si vous avez le BPC, vous ne pouvez pas prétendre à un certain niveau de responsabilité intellectuelle, bien sûr, comparé à quelqu'un qui a un master ou un doctorat. Celui qui conduit la moto gagne beaucoup moins que celui qui conduit un camion. Qu'est-ce qui empêche à celui qui conduit la moto de conduire un camion? Je vais vous dire ce qui l'empêche. C'est que la plupart de ces personnes, dès qu'ils ont une moto, ils veulent se marier. Et si vous vous mariez à cette époque-là, à ce niveau-là, et que vous commencez à avoir des enfants, vos enfants vont vivre selon ce niveau-là. Et à partir du moment où ils augmentent leur charge en prenant des femmes qui ne travaillent pas, en faisant des enfants, ils stagnent dans ce niveau-là. Ils s'accompagnent des femmes qui ne travaillent pas, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que le système doit changer. Le système est le même pour tout le monde. Et dans ce système-là, Prince Aimé, aveugle, a fait danser le Cameroun et gagner beaucoup d'argent. Dans ce système-là, il y a des personnes qui sont handicapées, qui sont des cordonniers et ils arrivent à nourrir leur famille. Dans ce système-là, moi j'ai vu à l'université des étudiants aveugles, sourds-muets, venir travailler et avoir des diplômes, rentrer dans leur village, ils font des champs, ils sont brillants. Maintenant, je vois dans mon quartier des jeunes qui ont le bac, la licence et tout, qui ne veulent rien faire. On leur dit, bon, est-ce qu'on peut te donner la moto? Ah, qui fait la moto? Est-ce qu'on peut te donner les champs? Ah, qui part au champ? Qu'est-ce que tu veux? Grand, s'il te plaît, donne-moi 100 francs. Il faut que cela cesse. Il faut que nous, les Camerounais, arrivions à se regarder droit devant un miroir et qu'on se dise une chose. C'est que nous sommes la lumière des autres. Nous sommes les grands frères de nos petits frères. Et nos petits frères sont peut-être ceux qui vont rester encadrer nos enfants. Donc nous devons être des modèles, leur imposer une discipline que nous-mêmes nous imposons. Il y a une vidéo qui a fait fuir et qui a fait beaucoup jacter sur la toile, où une maman disait qu'elle assumait le fait qu'elle se prostituait et qu'elle avait mis au monde un enfant, peut-être de cette prostitution, et cet enfant est devenu, des années plus tard, une prostituée elle aussi. Et la maman se plaignait que c'était le système. Non, c'est du mimétisme. Nos enfants nous regardent, nos parents nous regardent. Il faut que le peuple camerounais, dans sa grande majorité, embrasse l'idée d'une famille, une entreprise. Cette idée peut être certes façonnée au fur et à mesure que je puisse avoir des responsabilités pour faire entendre cette voix-là. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit au Cameroun que des familles se mettent ensemble, pensent à des projets communs et commencent qui vont engager et protéger l'avenir de leurs enfants. C'est ce qui se passe en Europe. Lorsque vous allez en Europe, vous travaillez pour des familles, vous ne travaillez pas pour des extraterrestres. Ce que ces familles-là font, vous pouvez venir réaliser ça ici en Afrique.
Ce que d'autres Africains, comme le PDG de Bocom, comme certains autres grands entrepreneurs réalisent, vous-même, vous pouvez réaliser cela. Mais si vous ne vous mettez pas au travail, si vous ne voulez pas vous casser la tête, si vous ne voulez pas travailler plus que les autres, on sera toujours dans cette situation-là où on va changer, dans le cas peut-être de l'exemple ivoirien. La plupart des Ivoiriens marchaient pour que Gbagbo laisse le pouvoir après 10 ans. Aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui marchent pour que Ouattara quitte le pouvoir. Alors que c'est eux qui chassaient Gbagbo hier. Aucun président ne va faire apparaître la nourriture dans votre ventre. Aucun président ne va faire apparaître la nourriture dans votre ventre. Les systèmes et les conditionnalités ne sont certes pas parfaites dans le cadre du Cameroun, mais il y a un minimum de paix. Il est question de dire comment moi je profite de cette paix. J'aimerais bien, lorsque je rencontre un jeune qui se plaint, je me dis, bon, ok, il se plaint, je veux bien écouter ce qu'il a à dire. Et quand je l'écoute, je lui pose souvent des questions que, bon, en 21 ans, par exemple, de paix, tu as peut-être 25 ans, disons qu'en 21 ans de paix, qu'est-ce que tu es devenu? Il est bouche bée. Parce qu'il a été délinquant à l'école, il a fait des troubles à l'école, il a fait des bisbilles à l'école, et il se retrouve donc, il n'a pas pris de véritables compétences. Et quand moi je le rencontre, certains sont en Occident, et ils disent oui, le pays doit changer ceci. Je leur dis, bah, ok, vous, vous étiez au Cameroun, vous avez dit que vous ne pouvez pas réussir au Cameroun. On a essayé de vous trouver des petits postes. Vous avez dit que vous ne pouvez pas réussir au Cameroun, que c'est là-bas en Europe que vous allez réussir. Mais vous êtes aujourd'hui en Europe, réussissez donc. Vous êtes au Cameroun, vous vous plaignez que le Cameroun ne vous donne pas des opportunités, vous devez aller en Europe. Vous partez en Europe, vous vous plaignez encore que le Cameroun n'avance pas. Et c'est à cause du Cameroun que vous souffrez en Europe. Il faut que nous, les Camerounais, on s'achète des miroirs et qu'on se regarde droit devant nos miroirs et on se demande qu'est-ce qui nous empêche d'évoluer. Et tant que la réponse ce sera l'autre, Paul Biya ou bien n'importe quel membre du gouvernement autour, ce ne sera pas une réponse complète. Ce sera certainement une réponse réelle, mais ce ne sera pas une réponse complète. Parce que moi, personnellement, j'ai créé des structures. J'ai co-créé des structures avec des Camerounais. Je n'ai jamais vu un agent du gouvernement venir devant moi et me dire que... et m'empêcher d'évoluer dans ce pays. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis que ça ne m'est jamais arrivé. Je ne souhaite pas tant que ça m'arrive. Peut-être en montant dans mes affaires, dans le business, je vais rencontrer des situations qui vont me confronter de manière plus directe au gouvernement. Mais je suis en train de faire comprendre et vouloir faire comprendre aux jeunes qui doivent tout faire. Je dis bien tout faire pour développer leur famille. C'est leur famille qui doivent développer. Et personne ne viendra faire ce travail-là à leur place. Personne. Si vous ne développez pas votre famille, vos enfants risquent d'être encadrés par vos petits frères, vos petites soeurs si vous perdez la vie. Et si vous avez fait de vos petits frères des rientons, alors vos enfants seront élevés par des rientons. Ce risque-là est latent et palpable. Les grandes familles l'ont compris, c'est pour ça qu'ils ont créé des grands groupes, comme Auchan, où ils invitent même d'autres familles à venir travailler pour la prospérité de la leur. Mais chez nous, ici en Afrique, on se met des bâtons dans les roues de manière systématique. Les aînés portent le mauvais œil sur les petits frères. Les petits frères portent le mauvais œil sur leurs autres petits frères. Les grands frères regardent les petits frères comme des proies parce qu'ils sont dans des sectes et tout le reste. Le problème de l'Afrique en général, c'est l'élite. Que fait l'élite des familles? Si on comprend, si vous regardez de manière objective, à la fois vous-même parce que vous êtes les aînés des autres, à la fois comment pensent vos aînés, vous avez compris le problème du sous-développement à sa racine. Et le problème du sous-développement au Cameroun, c'est que nous n'avons pas des entreprises familiales fortes. Nous évoluons avec l'idée que c'est l'enfant d'autrui qui doit nous
rationner. C'est l'enfant d'autrui qui doit nous aider. On a dans la ville de Douala des nordistes, c'est-à-dire le monsieur il quitte du Grand Nord, il arrive au littoral. Et quand il arrive au littoral, il achète une machine à laver et il s'installe dans un petit coin de boutique et il arrive à faire tourner un commerce de pressing. Nous avons dans la même ville de Douala des jeunes filles qui peuvent faire ce métier. Mais elles ne veulent pas faire ce métier. Elles préfèrent collectionner une kyrielle de jeunes garçons chez qui elles vont aller faire des lessives de manière automatique. Et peut-être chacun va donnant sa contribution. Elles vont se retrouver avec un budget, peut-être dans une maison en location. Et elle va finalement, à un moment donné, voyant le temps venir, choisir le plus aisé pour parler d'amour. Il faut que cela cesse. Il faut que nous comprenions dans notre pays que nous sommes responsables de l'avenir de notre pays. Il faut que on comprenne que la question c'est qu'est-ce que je peux faire pour mon pays. Lorsque je mets un bulletin de vote dans une urne, j'ai mis un bulletin parmi 4 millions d'autres bulletins. Ça ne suffit pas comme contribution après 7 ans de paix. Donc, il faut qu'on arrête la sauvagerie. Il faut qu'on arrête l'ensauvagement. Il faut qu'on se remette au travail. La vérité à cette période de néocolonisation, c'est que nous, au Cameroun, et nous-mêmes en Afrique, nous travaillons moins que les autres. C'est ça qui est la vérité. Nous travaillons moins que les autres. Et si nous corrigeons ça, nous aurons résolu 90% de notre problème. Nulle part on nous invite à moins travailler. On accuse les chrétiens d'être paresseux. Nulle part dans la Bible on demande de moins travailler. On parle de la sueur du front. Donc on parle de la déperdition des traditions et tout. Tout cela, dans tout cela, on a demandé aux gens de travailler. On a demandé à nulle part aux gens de travailler moins. Les jeunes Africains travaillent moins, c'est un fait. Ils travaillent moins que les autres. Beaucoup aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, ils dépensent d'abord de l'argent qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire que c'est l'argent de votre famille que vous prenez. Vous partez dans les directs des Shakiro, des névrosés, des valseros, des gens qui vivent, on ne sait comment, en Occident, qui font des choses seulement pour insulter des gens à longueur de journée, qui vous remplissent d'énergie négative en longueur de journée. Et quand vous finissez de faire ça, pendant 7 ans, vous venez demander le bilan de Paul Biya. Est-ce que si on vous dit que vous ne pouvez rien faire dans votre vie pendant 7 ans, vous allez dire que c'est vrai? Parce que ce n'est pas vrai. Si vous ne faites rien dans votre vie, c'est parce que vous passez le temps dans les réseaux sociaux à regarder les gens qui sont en train de danser. Vous pouvez le faire si le but est de danser ou d'être un danseur. Mais quand je vois des médecins qui dansent sur les réseaux sociaux, au lieu de sensibiliser sur les maladies infectieuses, lorsque je regarde des enseignants qui dansent sur les réseaux sociaux, au lieu d'essayer de conscientiser sur les thématiques qu'il y a en classe, lorsque vous voyez, on danse dans les églises, au lieu de conscientiser sur la morale des Écritures, vous dansez trop. Nous dansons trop en Afrique. La boisson aussi n'est pas criminalisée. Mais même les producteurs de boissons disent de boire modérément. Il y en a qui boivent 4, 5, 6 bières, peut-être tous les 2 jours. Quel peut être le rendement? Ils sont les parents, ils sont vos parents et vos aînés. Quel est leur rendement? D'autres s'asseyent toute la journée pour boire le bilibili. Quel peut être leur rendement? Ils ne servent à rien à la famille. Et ce sont leurs enfants qui disent que c'est le gouvernement qui doit faire pour eux. Les enfants de Samuel Eto'o ne disent pas que c'est le gouvernement qui doit faire pour eux. Les enfants de David Eto'o ne disent pas que c'est le gouvernement qui doit faire pour eux. Les enfants de Kares Fotso ne disent pas que c'est le gouvernement qui doit faire pour eux. Ceux qui prennent du gouvernement, ils restent tranquilles, ils développent leur famille avec.
Nous avons une famille comme les Deka qui ont chanté. Tout le monde est chanteur. Ici, quand un aîné réussit, il ferme la niche là à tous ses cadets. Il y a même un proverbe que j'ai découvert chez les Ekans qui dit que si tu veux refuser quelque chose à un Bantou, donne ça à son frère Bantou. C'est son frère Bantou qui va bien le lui refuser. Donc, si tu veux refuser quelque chose à un Bantou, donne ça à son frère Bantou. C'est son frère Bantou qui va bien le lui refuser. Et c'est une réalité qui s'impose à nous. C'est à cette réalité-là que nous sommes appelés au constat. Il faut donc que nous changions et que nous cessons de demander seulement aux autres de changer. Le changement est participatif. Il faut que j'ai la volonté de fournir un effort considérable, un effort qui est quelque chose de concret pour mon pays. Si je n'ai pas la volonté de changer, rien ne va changer dans ma vie. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir lu cette vidéo pour ceux qui sont arrivés à la fin de cette vidéo. Tout ce que je veux, c'est participer à la construction de notre pays. C'est une vérité différente de celle que vous avez certainement l'habitude d'attendre parce qu'elle n'indexe personne, elle n'accuse personne. Mais telle est ma vérité et je vous prie de l'entendre du bon oreille. Ce n'est pas facile de changer, ce n'est pas facile d'évoluer, mais vous ne devez pas vouloir ce qui est facile car dans notre dimension, tout s'acquiert à la sueur du front. Force à vous, force à Dieu. Que Dieu bénisse le Cameroun.